École, une nouvelle. À l'école primaire, pour moi, il était déjà certain que j'allais étudier le français à partir de la 4e année, quand à l'Union soviétique on commençait à étudier une langue étrangère. Peut-être parce que sur le rayon de livres, je voyais toujours la couverture rose d'un bouquin avec le dessin d'une pyramide pentue et l'inscription manuel de français. Et parce que ma mère me parlait de temps en temps que j'allais étudier la langue française. D'où venait cet intérêt pour le français dans ma famille, je ne sais pas. Tous étaient très loin des langues et encore plus loin de la France. Ma mère travaillait comme la maîtresse dans un jardin d'enfants. Mon père était l'électricien à l'usine de la réparation des wagons des trains. Pourtant, quand j'ai été réparti dans le groupe avec l'anglais, où tous cherchaient à arriver, j'étais très déçu et ma mère, pour le grand étonnement de la direction de l'école, a demandé de me transmettre dans le groupe français. Mon père ne saurait jamais quelle langue j'apprendrais. Il a quitté subitement la vie 8 mois avant, tôt le matin le 16 janvier 1984, des suites d'un caillot libéré, après 2 ans du combat contre la maladie dans l'hôpital de chemin de fer de la ville à l'âge de 44 ans. Personne dans notre groupe n'étudiait la langue et notre professeur Vladimir Ivanovitch, qui est mon professeur préféré pour toute ma vie, nous montrait en vain pendant 5 ans le tableau avec la conjugaison du verbe être. Il est resté incompris. Nous regardions à travers le tableau et le mur, plongés dans nos pensées de gamins du banlieue d'ouvriers de la petite ville sibérienne Barnaoul. Quant à moi, j'étais assis à la dernière pupitre avec mon camarade de classe Pacha, qui me parlait des histoires entendues dans la nuit quand son père racontait à sa mère des épisodes les plus piquantes de ses 32 ans en prison. Vladimir Ivanovitch nous appelait souvent des petits débiles du village de Belmessovo. Parfois, en pleine leçon, je rêvais, comme à la question du professeur, je commençais à parler couramment en français, et comme lui, Pacha et le reste de la classe s'étonnaient. Penser à cela me faisait plaisir. Alors, après 5 ans de ne rien faire, vers l'âge de 13 ans, je ne savais pas lire ni écrire. Et cela continuerait si un accident n'arrivait pas. Je suis tombé amoureux d'une élève du parallèle, Léna, qui était dans la classe A. Il y en avait 4, A, B, V et G. Les A étaient les meilleurs. On nous avait sélectionnés encore à notre arrivée à l'école à la première. Moi, j'étais en G. Léna était une élève modèle, étant parmi les 3 meilleurs élèves du parallèle. Elle savait faire tout, danser, jouer de la guitare, chanter au chœur et prenait part dans tous les événements à l'école. Elle était le membre de l'actif de l'organisation des pionniers de l'école, plus tard ceux du comité du Komsomol, Union communiste de la jeunesse soviétique. Son tablier scolaire était toujours immaculé et soigné, son foulard écarlate en soie de pionnier était toujours parfaitement repassé et sans un seul pli. Mais ce qui était le plus important pour moi, c'était ses grands yeux bleu-gris, sa tresse très grande pour une fille de 13 ans, de couleur de blé tombant plus bas que sa taille, sa démarche particulière, rondes joues roses et un petit nez en trompette. Lèvres 2020